97% des gens qui disent « je n'ai pas le temps » mentent. Et si tu dis ça régulièrement, tu mens probablement aussi, même à toi-même. Dans cette vidéo, je vais te montrer pourquoi c'est un mensonge et surtout comment arrêter de mentir pour reprendre le contrôle sur ton temps. Écoute, on a tous cette impression d'être débordés. Entre le boulot, la famille, les obligations, c'est vrai que nos journées sont bien remplies. Et quand quelqu'un nous demande quelque chose, notre premier réflexe est de répondre « Désolé, je n'ai pas le temps ». Et c'est légitime car nos agendas sont pleins. Mais voilà ce que 97% des gens oublient. Ce n'est pas réellement une question de temps disponible, mais c'est plutôt une question de priorité cachée. Et ça change tout. Partie 1, le mensonge principal. Alors, premier mensonge, c'est cette obsession maladive de l'urgence qui vient littéralement détruire ta productivité. Pour ça, je vais te parler rapidement de mon quotidien d'entrepreneur, qui est aussi le fléau qui touche tous les entrepreneurs d'aujourd'hui. Depuis des années, chaque matin, j'ai le droit à ma nouvelle urgence. Hier, c'était un budget à valider pour hier. Avant-hier, un projet qui devait être livré dans 2 heures. La semaine dernière, un client qui voulait une réponse immédiatement. Et tu sais quoi? Après des années à ce rythme, ce que je remarque, c'est qu'il y a eu très peu de choses qui se sont vraiment améliorées ou qui ont drastiquement changé. Parce que quand tout est urgent, finalement, rien ne l'est vraiment. Ça te dit quelque chose? Alors je te propose de mettre en pause la vidéo et de compter le nombre d'urgences que tu as eu cette semaine. Je parie que tu vas être choqué par le nombre. Parce que voici la réalité. Selon une étude de l'Université de Californie, on est interrompu toutes les 11 minutes en moyenne au travail. Et il faut 23 minutes pour retrouver sa concentration initiale. Tu réalises, ça veut littéralement dire qu'on n'est jamais réellement concentré. Et Eisenhower, ce général qui a quand même organisé le débarquement en Normandie, ça c'était vraiment urgent, il disait « J'ai 2 types de problèmes, les urgents et les importants. Les urgents ne sont jamais importants et les importants ne sont jamais urgents. » Et le résultat à ça, c'est que finalement, tu passes ton temps à éteindre des feux au lieu de construire ton empire. Partie 2, pourquoi on se ment? Alors, maintenant tu vas me dire, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on préfère dire je n'ai pas le temps au lieu d'être honnête? Et je vais être transparent avec toi, moi aussi j'utilise encore souvent cette excuse. C'est vrai que j'ai une vie vraiment très chargée en tant qu'entrepreneur, mais il m'arrive quand même d'utiliser je n'ai pas le temps. Juste pour éviter de m'engager dans une activité qui ne me correspond pas ou à laquelle je sais que je ne vais pas en tirer quelque chose de bénéfique, une activité qui ne va pas dans le sens de mes objectifs. Tu viens boire un verre vendredi? Désolé, j'ai pas le temps. La réalité, je préfère avancer sur mes projets. Tu veux venir à cette soirée networking? J'ai pas le temps. La réalité, je sais que ça ne m'apportera rien de concret. Parce que de dire je n'ai pas envie ou ce n'est pas ma priorité, ça demande du courage et ça peut aussi blesser. Ça peut créer de la pression sociale et en général, comme on a peur du jugement, on a peur de passer pour un égoïste. D'ailleurs, là-dedans, il y a un paradoxe ultime. Tu dis que tu n'as pas le temps, mais est-ce que tu as regardé combien de temps tu passais à scroller sur Instagram ou TikTok? Parce que en moyenne, on passe quand même 2h30 sur les réseaux sociaux par jour. C'est juste énorme. Mais pour appeler un ami, on n'a pas le temps. La vérité dans tout ça, savoir dire non, honnêtement, maintenant, c'est l'un de mes objectifs. Je suis de plus en plus honnête vis-à-vis de ce sujet-là, mais je sais et je le vis, ça reste quand même quelque chose d'encore très compliqué. J'en profite pour te proposer de t'abonner si tu trouves que le contenu est intéressant. Toi, c'est totalement gratuit et moi, ça me permet de savoir que le contenu plaît et donc d'améliorer mes futures vidéos. Partie 3. Reprendre le contrôle. Ok, maintenant on arrête de se mentir et on passe à l'action. Je vais te donner la méthode exacte que j'ai utilisée pour moi. Étape 1, on a l'audit brutal. Donc là, en quoi ça consiste? C'est que tu vas prendre le temps de noter par tranche de 30 minutes ce que tu fais dans une journée sur 3 jours. Et moi, ce que j'ai pu réaliser quand j'ai mis cet exercice en place, c'est qu'en fait, je n'étais pas productif. Je n'étais pas réellement productif. Et le pire dans tout ça, c'est que je checkais toutes les 20 minutes mon téléphone, alors qu'on a vu plus tôt qu'il fallait entre 21 et 23 minutes pour que le cerveau se concentre sérieusement sur une tâche. Donc autant te dire que toutes les 20 minutes, je faisais un check même juste de l'heure sur mon téléphone et je lisais la première notif qui avait popé entre temps, ça me déconcentrait. Conclusion, je me mentais purement et simplement quand je pensais que j'étais productif. Finalement, j'étais simplement occupé. Étape 2, la matrice des vraies priorités. Donc ce que tu vas pouvoir faire, c'est de classer tes activités dans 4 cases. Le faire de manière simple, pas besoin de faire quelque chose de très complexe, mais en gros tu vas avoir urgent et important, donc ça tu vas le faire maintenant. Tu vas avoir important mais pas urgent, donc tu planifies, et c'est là, c'est dans cette case que ta vie elle change. Ensuite tu vas avoir urgent mais pas important, tu délègues ou tu élimines, et ensuite tu vas avoir ni urgent ni important, et là tu supprimes tout bonnement. C'est pas grave puisque si jamais cette tâche finalement devient importante ou urgente, elle réapparaîtra et donc tu la classeras dans une de ces cases. Au passage, ça s'appelle la matrice d'Eisenhower, cette méthode-là. Mais t'es pas obligé de l'utiliser de cette manière-là. Des fois, c'est se compliquer un peu avec des mots compliqués. C'est juste classer tes tâches en fonction de ces 4 catégories. Ça suffit amplement. Étape 3,
protection de ton focus et c'est là que je vais mettre un point d'honneur. C'est là que ça a changé les choses pour moi, même si je me fais encore avoir. Les fois où je n'utilise pas l'application Forest par exemple, celle que j'utilise le plus pour bloquer les notifications et mon téléphone quand je travaille, tu vas voir l'application apparaître sur l'écran, mais tu définis l'heure sur laquelle tu veux te concentrer, donc on va dire un temps de deep work qui sera le sujet d'une vidéo entière, mais donc ça va venir bloquer ton téléphone totalement. Et si tu veux te mettre à réutiliser ton téléphone, il faut que tu demandes à l'application de laisser tomber, donc d'annuler le compteur qui est en route, et du coup ça te fait perdre les points que tu allais gagner et surtout la forêt que c'était en train de construire. Quand tu bloques, à chaque fois que tu bloques du temps et que tu réussis à ne pas toucher à ton téléphone, ça te fait pousser un arbre ou un buisson et du coup ça va te créer une forêt. Et donc si jamais tu abandonnes une fois une session, tu vas perdre un buisson ou un arbre. En tout cas ça va apparaître comme un arbre mort ou un buisson mort. Psychologiquement ça aide à pas give up, à pas laisser tomber ta session de travail. Ou alors une autre méthode qui est vraiment très drastique, j'utilise rarement, c'est dommage parce que quand je l'utilise elle fonctionne à 100%. C'est de faire l'effort de mettre ton téléphone dans une autre pièce, parce que plus tu vas rendre difficile la chose, ton cerveau étant de nature procrastinatrice ou flemmard, si il sait que pour aller checker sur le téléphone, il faut que tu te lèves, que tu ailles changer de pièce pour prendre ton téléphone, enlever le mode avion et te mettre à scroller par exemple, il va avoir la flemme et donc pour lui, le plus simple à ce moment-là, c'est de rester concentré sur ton bureau à travailler. Résultat, grâce à cette méthode-là, tu peux enfin te concentrer 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures sur ton projet et donc réellement avancer. Maintenant, ce que je te propose, c'est que au lieu de dire je n'ai pas le temps, ça va être de dire sincèrement, ce n'est pas une priorité pour moi en ce moment. Et ça, c'est honnête, c'est respectueux et ça montre que tu assumes tes choix. Bon, pour conclure, tu ne manques pas de temps et ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Ce qui te manque, c'est de la clarté sur tes priorités. 97% des gens préfèrent utiliser la carte du temps plutôt que d'assumer leur vrai choix. Mais toi, maintenant tu as la méthode et donc tu vas être dans les 3% qui contrôlent vraiment leur agenda. En résumé, on a vu quel est le mensonge principal, pourquoi on se ment, comment reprendre le contrôle. J'ai maintenant une question ouverte pour toi. Donne-moi ta réponse en commentaire. Quelle est la chose que tu dis ne pas avoir le temps de faire, mais qui est en réalité juste pas ta priorité? Et sois honnête, ça peut aider les autres. Si cette vidéo te permet d'ouvrir les yeux sur ce sujet-là, n'hésite pas à t'abonner, car dans le prochain épisode de l'éveil contemporain, on verra ensemble le triptyque du mindset, des valeurs et des objectifs. Et ce que je te propose cette fois-ci, c'est de ne pas passer à une autre vidéo, mais sur pause YouTube, prends une feuille et relis les notes que tu as prises si tu as pris des notes, ou reprends le petit résumé de la fin et essaye de commencer à réfléchir à comment tu peux dès demain mettre en place cet audit un peu brutal que tu vas avoir sur ta vie, où tu vas pouvoir regarder par tranche de 30 minutes ce que tu fais réellement. Tu vas voir que ça va débloquer probablement beaucoup de choses et donc te débloquer beaucoup de temps pour que tu puisses enfin lancer le projet que tu veux lancer depuis longtemps ou simplement libérer plus de temps pour pouvoir profiter de ta famille, de tes amis ou même tout simplement de ton loisir préféré. Et voilà pour vous trop, j'ai plus d'idées. Je te dis à la prochaine.